Carlos. On va prendre des nouvelles dans cette France Bouge consacrée aux solutions françaises pour lutter contre la solitude. On va prendre des nouvelles de la fondatrice. Elle était venue il y a 4 ans, c'est ça déjà 4 ans, ouais. 4 ans, un cabas pour un étudiant. La France Bouge. Que sont-ils devenus ? Donc un cabas, un étudiant, pour un étudiant, Benjamin, elle connecte une famille. Voilà, une association qui connecte une famille avec un étudiant en difficulté, une sorte de jumelage social dans la même ville et dans la même zone géographique, afin que cette famille puisse le soutenir financièrement et tisser du lien. Et donc la marraine ou le parrain s'engage sur l'année universitaire à soutenir l'étudiant, en lui achetant régulièrement des cabas de courses et en créant un lien social. Donc ce ne sont pas des dons d'argent, mais uniquement des courses alimentaires. Bonsoir Marion Dolesi-Galzi. Bonsoir Elisabeth. Comment allez-vous ? Comment fonctionne, comment va un cabas pour un étudiant ? Alors écoutez, nous allons bien, malheureusement. On préférerait ne plus avoir besoin d'exister. 4 ans, vous avez raison, on vient de fêter nos 4 ans ces dernières semaines. Et en 4 ans, écoutez, on a déjà aidé plus de 6500 étudiants dans une 50aine de villes en France. C'est fort, c'est très fort. Et au-delà de les aider, donc au-delà de leur préparer un panier de courses, on va vers du lien social. C'est-à-dire que ces étudiants aussi se sentent moins seuls. Ah oui, alors ça c'est vraiment, c'est ce que je dis souvent, au-delà de la nourriture du corps, qui est bien sûr importante, la nourriture du cœur, elle est tout aussi importante chez nous. C'est pour ça que les parrains marraines viennent à notre association pour aider un étudiant sur ces 2 volets. Pour nous, alors c'est pas pour rien que cette année la santé mentale est érigée en grande cause nationale. Je pense que ça n'a échappé à personne. Pour nous, ce lien social pour ces étudiants en fait qui vont étudier dans des villes loin de chez eux, ils viennent parfois d'autres pays, ils sont tout seuls, ils ont entre 18, 20 ans. Alors chez nous c'est de 18 à 26 ans, mais ils sont quand même pas bien vieux. Ils démarrent dans la vie, ils connaissent personne. Contrairement à ce que vos auditeurs peuvent penser. Les étudiants, finalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, ils ont quasiment, très très peu, voire pas du tout de vie sociale avec leurs copains. On a du mal à l'imaginer. On a l'impression qu'ils sont remplis avec les réseaux sociaux, avec les interactions, mais pas du tout. Dans la vraie vie, ils sont seuls. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez pointé du doigt ce qui est l'un des phénomènes quand même de notre société. On peut dire le poison ou pas ? Bien sûr. J'ai aucun problème à le dire. Pourtant, moi, j'en suis aussi une grande utilisatrice, mais je vois bien quand même que ça a déconnecté, détissé les liens dans notre société. Et c'est pour ça que moi, dès le départ, quand j'ai imaginé le dispositif en 2021, c'était évidemment sur la base de l'isolement qui était dû au Covid. Mais en fait, cette précarité, cet isolement, ils existaient déjà bien avant le Covid. Donc pour nous, c'est essentiel et c'est pour ça qu'on utilise... Alors c'est un pied de nez qu'on fait à ce fameux poison puisqu'on utilise la puissance du digital. Le poison des réseaux sociaux, disons. Pour recréer du lien dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'inscrire sur un formulaire via notre site internet pour pouvoir être mis en lien avec une famille dans la vraie vie. Voilà. Ça s'appelle un cabas pour un étudiant. Bravo pour ce que vous faites, Marion Dolesi-Galzi.